Bienvenue sur la web-série La Minute Oncofertilité. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes techniques de préservation de la fertilité chez les enfants et les adolescents. Pour la jeune fille pubère, les techniques sont identiques à celles proposées chez la femme. La technique de choix est la vitrification ovocytaire. La particularité chez l'adolescente est de prendre en compte le fait qu'elle puisse être vierge et d'informer du passage intravaginal lors de la ponction ovocytaire. La congélation de tissu ovarien est quant à elle indiquée en cas d'urgence thérapeutique et de très fort risque gamétotoxique des traitements ou si ceux-ci ont déjà débuté. S'agissant de la jeune fille prépubère, la seule technique proposable est la congélation de tissu ovarien avec des résultats récents et encourageants puisqu'une première naissance a été obtenue en 2015. Cependant, pour le moment, il n'y a pas de cas rapporté de grossesse pour une cryopréservation réalisée en deçà de l'âge de 9 ans. La transposition ovarienne est possible en cas de radiothérapie pelvienne isolée. S'agissant de l'adolescent, en fonction du stade pubertaire et dans notre expérience dès l'âge de 12 ans, on pourra proposer un recueil de sperme par masturbation. Cette proposition doit être faite avec tact, car il y a de nombreuses difficultés. L'angoisse et l'altération d'état général que la maladie peut occasionner ne facilitent ni le recueil ni la projection dans un désir d'enfant, et l'inexpérience quant à la masturbation est possible. Il faut donc d'emblée, avant le recueil, relativiser un éventuel échec. Si toutefois c'est le cas, en fonction du contexte et de préférence dans le même temps opératoire qu'un autre geste chirurgical, on pourra proposer une biopsie testiculaire en vue de la congélation de spermatozoïdes. S'agissant du petit garçon, en l'absence de production de spermatozoïdes, la seule technique possible est la congélation de spermatogonie du tissu testiculaire. C'est une technique expérimentale ayant permis pour le moment des naissances uniquement chez l'animal. On prélève une partie d'un ou deux testicules. Ces prélèvements sont ensuite conditionnés en fragments tissulaires et en suspension cellulaire en vue d'une greffe ou de la maturation in vitro de spermatogonie. Enfin, dans tous les cas, il faut également évoquer avec la famille les alternatives que sont le don de gamètes et l'adoption. À noter que nous avons l'obligation légale de proposer aux mineurs devenus majeurs une consultation pluridisciplinaire qui actualise, complète et renforce son information quant à ses gamètes ou son tissu germinal conservé. Je vous remercie de votre attention et ne manquez pas les autres épisodes de la 4e partie déjà disponibles sur notre site www.oncopl.fr.